Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Paramo Archicad. Voilà un petit bonus que je voulais vous proposer. Avant toute chose, je vous propose de mettre un petit like sur cette vidéo, de vous abonner à la chaîne de Bouchard Architecte pour ne manquer aucune des prochaines vidéos et éventuellement à partager ou à commenter cette vidéo donc partager avec les gens qui seraient susceptibles d'être vraiment intéressés par ces sujets-là. C'est vous qui êtes les mieux à même de savoir qui dans votre entourage pourrait être intéressé par monter en compétence sur Paramo. Voilà un petit ajout que je voulais vous faire sur l'attractor point. C'est pas réellement un attractor point celui-ci, mais je pense que ça va bien dans ce chapitre-là et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Je vais effacer cet exemple et vous le remontrer. J'espère que tout va fonctionner parce que je ne l'ai pas sauvegardé juste avant. Allons-y, c'est parti. Alors, voyons voir. Faisons un petit bloc et ce petit bloc, on va commencer par à la fois lui reformer sa taille. Allons-y, mettons par exemple 10 cm voilà, de côté, en X par exemple, et puis on changera si jamais il faut. Hop, voilà, comme ça, on va faire un petit bloc comme ça, un tout petit bloc. Ce qui est important, c'est qu'il ait une direction, simplement, enfin voilà, qu'il ne soit pas 100% homogène. Et j'ai mis un module déplacé tout de suite, puisque je voudrais, donc voilà, petite division par -2, hop, -2, division de quoi? Alors allons-y, une fois de chaque, et avec un déplacé. Je voudrais simplement que, en quelque sorte, il se génère. Voilà, depuis le centre du repère, puisque ensuite on va le tourner. -2, décalage en Y, toc, ce qui fait que, vous voyez, quelle que soit sa taille, bon c'est un petit peu bizarre ce slider là, mais en gros voilà, quelle que soit sa taille, il va bien, sa face, la base de sa face de base, pardon, va bien être centrée sur le repère orthonormé qu'on a voilà, sur cette grille là. Hop, tout ça, on va se le mettre un petit peu plus vers la gauche, parce que vous savez, c'est à peu près par là qu'on va ranger tout ce qui est attractor point, même si, là, pour le coup, ça ressemble pas vraiment à ce qu'on a vu la dernière fois. Alors, on va se mettre ensuite des points de grille, comme dans l'attractor point. On va se mettre donc une taille de grille, donc la taille en X, en Y, voilà par exemple, 8, 10, ouais, mettons 10 pour l'instant, et puis le nombre en X et en Y. Allez, pour l'instant, on va se mettre ça, on va voir ce qui se passe. J'ai ma combinaison ici, j'ai mon décalage ici. Je pense que tout ce petit truc de décalage, on va le mettre plutôt vers la gauche, histoire de ne pas être trop pollué non plus. Ici, puisque c'est là qu'on va avoir besoin d'un petit peu de place, on va tout de suite faire le déplacement par vecteur, qu'on va ranger pas dans la première entrée, pas dans la deuxième, peut-être par ici. Voilà, nickel. Alors, ici on a bien quelque chose qui se forme donc sur l'origine, et puis là on va pouvoir gérer un petit peu la densité de ces points, donc c'est très bien. Alors, exactement pareil que dans l'attractor point, on va mettre comme si c'était des longueurs. On va mettre 1, pourquoi pas, 0, 1 ici. On va mettre des pas un petit peu plus faibles. Comme ça, on va voir notre dimension en X, notre dimension en Y. Donc, vous vous en souvenez de la dernière fois. Il n'y a pas vraiment besoin d'avoir un point pour réaliser donc le rapport de distance de chacun des modules à ce point qui est notre attractor point. Alors ici, en l'occurrence, c'est même pas ça. C'est même pas une distance de point qu'on va avoir besoin de reconstituer. J'ai préparé, hop, ce petit truc-là. Donc, dans l'attractor point en général, on calcule la distance de l'hypoténuse entre n'importe quel module de cette grille de modules et l'attractor point. Ici, ce dont on a besoin pour faire cet attractor point en quelque sorte qu'on pourrait appeler radial, voilà, appelons ça comme ça, pour faire cette rotation, ce dont on a besoin, c'est simplement cet angle-là. Et cet angle-là, alors,
en fait, on pourrait se dire, bon, bah alors c'est côté opposé sur hypoténuse. Le souci de si on fait ça, c'est qu'il n'y a pas de différence entre cet angle-là. Alors, en fait, un module qui serait par là. Admettons que notre attractor point soit par ici. On reproduit le même schéma. On va avoir voilà, le côté adjacent qui va partir comme ça, le côté opposé qui va partir comme ça, par exemple avec ce point-là. Voilà. Entre ce point-là, par exemple, l'hypoténuse, voilà. Et bien entre cet angle, donc cet angle-là, qui serait l'angle θ ici, et l'angle exactement opposé, j'ai cliqué, quelle horreur, tout est à refaire, et l'angle qui lui est opposé sur le cercle, non, toc, voilà, raté, toc, toc, voilà, l'angle qui lui est opposé, ici, si on prend ce calcul-là, il n'y a pas de différence, mais dans ce cas-là, c'est pas très problématique, puisque on veut simplement une fois l'angle, mais nous on veut tous les angles, on veut absolument tous les angles, et on veut bien repérer si on est à gauche, à droite du cercle. Bref, si on part dans ce calcul-là, on ne va pas arriver à faire la distinction de ce qui est d'un côté du cercle trigonométrique et de l'autre côté. Enfin, du cercle trigonométrique, je dis du cercle trigonométrique, mais c'est pas vraiment ça. C'est voilà, d'un côté du cercle et de l'autre côté, on va pas arriver à faire la différence, donc on va se retrouver avec des angles qu'on arrive mal à gérer, en gros. Donc, enfin, je vous dis ça parce que j'ai fait plusieurs fois le test. J'ai testé avec sinus, j'ai testé avec cosinus, ça fonctionnait pas. Parce qu'à chaque fois qu'on calcule l'hypoténuse, finalement, on n'arrive pas bien à diriger nos angles. Bref, tout ça pour dire, il faut mieux partir sur côté opposé, sur côté adjacent. Et donc, c'est ce qu'on va faire. On va le faire exactement de cette manière-là. C'est pour ça que ce schéma est pas mal. On va essayer de faire côté opposé. Donc, c'est-à-dire la différence des Y sur la différence des X. C'est parti. Alors, allons-y. On retourne sur notre schéma à nous. Alors, ici, ce qu'on doit faire, comme dans l'attractor point, c'est déconstruire le point de grille, voilà. Donc on a dit la différence des Y. Je crois qu'on va prendre ça comme ça, voilà. Ça c'est ce qu'on avait fait dans l'autre vidéo. XB moins XA. Toc, nous y voilà. Et on va diviser tout ça. Donc, les Y sur les X. Ça nous donne tangente de θ. Et donc, pour obtenir l'angle, il suffit de faire arc tangente. Il n'y a pas de différence entre les degrés et les radians dans Paramo, donc ça devrait bien se passer. Je fais simplement une rotation en Z. Hop. Alors, voilà, c'est là où je disais, si jamais il faut, on adaptera, il n'y a pas de souci. Voilà, ce que je voulais, c'était pas spécialement quelque chose qui tourne dans ce sens-là, mais quelque chose qui s'attire. Alors, bah, c'est une des solutions en vrai, hein. C'est une des possibilités avec ce design-là. Vous avez la possibilité de faire ça. Alors, j'ai loupé mon truc, je voulais simplement bouger l'attractor point pour montrer que ça marchait bien. Voilà, ça marche pas mal. On va se mettre un petit peu plus au centre peut-être. Alors, pour ne rien vous cacher, il y a des cas dans lesquels ça ne marche pas. Les cas dans lesquels il arrive que tout disparaisse. Pourquoi tout peut disparaître? Parce que on fait une division par 0. Et on fait une division par 0, ici, voilà. Au moment où on a un des x, on a, comment dire, notre x de notre attractor point qui devient le même chiffre qu'un des x du point de grille. Donc il y a quand même pas mal de cas. Donc c'est un truc vraiment que vous pouvez rencontrer facilement. Par exemple, si je mets ici, je pense que si je mets 10, je vais en avoir plus souvent. Voilà, si je mets 10 ici et j'ai des nombres entiers là, ah, la dernière fois, ça m'avait fait disparaître toute la grille plusieurs fois. Et j'étais pas content. Ah bah voilà, là ici simplement, je tombe sur quelque chose, sur des chiffres ronds et paf, toute la grille disparaît. Restons sur un truc où elle apparaît. Ou sinon, voilà, vous décalez un tout petit peu l'attractor point et en règle générale, ça se passe bien. Donc ce qu'on se disait, c'est que
si on veut donc un motif tournant, ici ça fonctionne. Si on veut un motif plutôt... alors j'ai rien nommé du tout, alors c'est terrible. Ça c'est le décalage en X, ça c'est le décalage en Y. Alors le truc en Y, je vais le mettre dans X. Et là je vais le mettre dans X, lui je vais le mettre dans Y. Et lui je vais le mettre dans Y. Toc, voilà. J'ai remplacé les X, les Y. J'intervertis et là j'ai quelque chose de rayonnant. Donc ça fonctionne très bien. Alors ce que j'ai remarqué avec ce truc-là, c'est que je vais me mettre à nouveau dans un coin. Hop, je vais repasser dans le coin. Toc, je vais repasser dans le coin. Donc avec des chiffres, voilà, c'est pas tout à fait quelque chose de rond. C'est qu'on peut aussi les additionner. Il n'y a pas de souci à les additionner ici. Et ça commence à faire des motifs que moi je trouve très sympathiques. Donc je vous les montre. Même si voilà, il n'y a pas de réalité opérationnelle derrière tout ça, j'en suis bien conscient. Quoique, on peut en reparler un petit peu après si vous voulez. Hop, pour le coup, voilà. Et mettons-le autre part. On va se le mettre en 10. 10 par exemple. C'était peut-être un petit peu loin. On voit plus rien là. Attendez voir, je l'avais mis au milieu tout à l'heure. J'avais commencé par en mettre 2 au milieu en fait. Et c'était intéressant parce que j'avais des motifs qui ressemblaient énormément à... Ah mince, ça marche plus. Tiens donc. Tout à l'heure, j'étais arrivé à faire des motifs qui ressemblaient énormément à des champs magnétiques. Et je trouvais ça très très joli. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Ah mais pardon, c'est moi. Voyons voir. J'ai oublié de mettre le déconstruire point. Forcément, il ne se passe rien. Ah voilà. Ah mais voilà, mon motif de champ magnétique, non? Ça ressemble pas à un champ magnétique, ça? C'est pas mal, quand même. Hop, voilà, si on met tous les deux 5, 5, on a quelque chose qui ressemble assez, je trouve. On peut même, du coup, se mettre un petit peu plus et c'est encore plus évident. J'aime vraiment bien ce truc. Je recommence à les mettre dans les angles. Si on les met 2 dans les angles opposés, 9, 9, histoire de ne pas tout faire bugger. Voilà, je sais pas. On peut avoir des choses, voilà, qui... je mets un peu plus à nouveau pour... Histoire qu'on voit un peu plus ce motif. Je sais pas si c'est... Voilà. Je connais pas la réalité opérationnelle de ce truc-là. Mais on peut trouver un petit peu, je pense, des motifs qui pourraient faire penser à de l'expressionnisme, à du Van Gogh. Je pense qu'on pourrait trouver certains patterns là-dedans qui pourraient être comme ça. C'est un bonus, hein, c'est pas non plus... voilà. C'est pour ça que je le fais en bonus. Dès lors qu'on en additionne plusieurs, ah bah voilà, on commence à avoir un tourbillon là. Là, ça commence à ressembler à quelque chose qui, voilà, je vous ai promis la nuit étoilée, je me fous pas de votre gueule. Là, quand même, hein, c'est pas mal. Alors voilà, s'il y a un grand malade qui veut se mettre sur Paramo pour redessiner la nuit étoilée, bon courage à lui, ne faites pas ça, surtout avec des petits attracteurs point radio. Mais voilà, je trouvais ça très très rigolo. Non, je disais, on peut en reparler derrière parce que je ne sais pas si vous aviez déjà recherché, si vous aviez déjà vu. Alors, ça y est, maintenant, le truc que je n'ai pas préparé évidemment, comme d'habitude, le Frank Gehry, les bureaux qu'il avait dessinés à une époque, Office, pour Facebook. Je ne sais pas si vous aviez déjà vu ce truc. Évidemment, il n'y a que des images très pixelisées de ce truc-là. Mais juste pour dire, moi je pense que ça peut s'utiliser en architecture. Le fichier est en train d'ouvrir. Hop.
Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il avait disposé les bureaux, c'est extrêmement pixelisé, hein, c'est pas de votre côté, c'est du mien. C'est extrêmement pixelisé. Il avait disposé les bureaux de manière à former des sortes de mouvements comme ça. Alors je ne sais pas du tout si c'est une bonne idée ou pas, mais je dis juste que ça existe en architecture et que si vous voulez placer, disposer du mobilier, ça peut être du panneau de façade bien sûr, mais si vous voulez disposer du mobilier avec ce genre de choses, je pense que ça peut se faire. Ne fais pas durer la vidéo de manière inutile. Et je vous dis à la prochaine. Bon courage.